Bon, j'espère que vous avez faim, parce que ce que je vous ai préparé aujourd'hui, c'est pas juste des pâtes. En fait, si, c'est juste des pâtes, mais c'est des recettes de malades, simples, efficaces, et sans ingrédients de ouf, genre truffe à 840 € le gramme. Là, on va parler des boulettes de ta vie, d'une carbonara magnifique, sans crème, hein, parce que sinon, attention, on s'énerve, et d'une petite préparation genre sauce forestière poulet champignons, tu m'en diras des nouvelles. En gros, des préparations simples, bien foutues, et qui régalent de fou. Tu vas voir, c'est franchement pas compliqué. Tu auras juste besoin de bons ingrédients, d'un peu d'huile de coude et de beaucoup de parmesan. Comme à chaque fois, tous les ingrédients et les quantités, c'est dans la description. Si tu as des questions ou des suggestions, c'est dans les commentaires que ça se passe. Et moi, je te retrouve à la fin de la recette pour goûter tout ça. On attaque avec le classique des classiques de la cuisine italienne, les pâtes carbonara. Ça fait un petit bout de temps maintenant que tout le monde sait à peu près que les pâtes carbo, c'est sans crème, sans oignon et avec une charcuterie très particulière, du guanciale. Le problème, c'est que j'aime pas du tout le guanciale, je trouve ça trop riche, trop fort et trop gras. Pitié, m'insultez pas. Du coup, j'ai l'habitude de mettre de la pancetta pour remplacer, mais avant de m'attirer les foudres de l'Italie dans les commentaires, j'ai quand même demandé l'autorisation à mon fratello 100% italien Emanuele, et voici sa réponse. Coucou mon poteau, mais bien sûr que tu peux faire ce que tu veux, tu peux remplacer le guanciale par la pancetta, il n'y a pas de souci. Figure-toi que moi j'utilise le lardon fumé pour faire la carbonara. Il n'y a pas vraiment une recette, enfin genre c'est une légende, donc fais-toi plaisir. Bon, voilà. Si vous avez un problème avec la pancetta, du coup, c'est de la faute d'Emanuele et pas de la mienne. Du coup, dans une grande casserole, mets de l'eau à bouillir, et quand ça bout, plonge tes linguines et laisse-les cuire bien al dente. C'est la seule façon normale de manger des pâtes, je suis certainement pas ouvert au débat. Pendant que les pâtes cuisent, dans un bol, mélange un œuf entier et deux jaunes d'œufs. Oui, tu sépares les blancs, c'est pas grave si t'en rates un petit peu. Ajoute une bonne dose de parmesan râpé et une généreuse pincée de poivre. Pas de sel pour l'instant, la pancetta et le parmesan sont déjà bien salés, donc on ajustera à la fin éventuellement. Dans une poêle à feu moyen, dépose une partie de ta pancetta à froid, laisse le gras fondre doucement pour que ça devienne bien croustillant et réserve le reste de la pancetta pour plus tard. Quand de beaux sucs de cuisson commencent à se former au fond de ta poêle, déglace avec un peu d'eau de cuisson des pâtes et gratte bien le fond avec une spatule en bois pour récupérer tous les arômes. Une fois que tes pâtes sont bien al dente, relance ta poêle à feu doux moyen et incorpore-les directement dedans en mélangeant bien pendant 1 à 2 minutes maximum. On ne veut pas que les pâtes se remettent à cuire. Débarrasse tes pâtes dans un grand bol et laisse-les refroidir 5 minutes. Ça permet d'éviter que le mélange d'œufs ne cuise trop au moment où on le mettra dedans, parce qu'on veut évidemment une texture crémeuse et pas une bouillie d'omelette. Pendant que tes pâtes reposent, préchauffe ton four en mode grill à température moyenne. Une fois que tes pâtes ont légèrement refroidi, ajoute ton mélange d'œufs et de parmesan. Mélange bien pour que tout soit bien enrobé et goûte en ajustant le niveau de sel si nécessaire. Là, je sais que t'as qu'une envie, râper du parmesan bien raisonnablement sur le dessus et tout engloutir en 2 coups de fourchette. Mais attends 2 secondes, il reste une dernière étape secrète. Quand le grill de ton four est bien chaud, dépose quelques fines tranches de pancetta sur tes assiettes de pâtes comme ça et enfourne pendant 2 à 3 minutes, ou jusqu'à que la pancetta commence à légèrement fondre dans les pâtes. Fais-moi confiance, c'est une dinguerie. Sors tes assiettes du four, râpe encore un peu de parmesan sur le dessus, et voilà, t'as maintenant des pâtes carbonara authentiques, bon ok, y a pas de guanciale mais presque, absolument délicieuses et super simples. Pour notre deuxième recette, on va taper dans un truc qui a autant de variantes qu'il existe de types de pâtes différents, la sauce forestière. Pour commencer, prends tes filets de poulet et sèche-les bien avec un essuie-tout. Petite astuce, si tu as le temps, sale-les un peu à l'avance et laisse-les reposer au frigo pendant 10-15 minutes. Ça t'assurera d'avoir un beau maillard, ce qui est juste non négociable pour avoir un magnifique blanc de poulet. Pendant ce temps, tu peux nettoyer la terre sur tes champignons avec un sopalin humide. Surtout, ne les rince pas directement à l'eau, ils en absorberaient beaucoup trop et c'est vraiment pas ce qu'on veut pour la cuisson. Découpe-les ensuite en petits quarts comme ça, ou en tranches, et profites-en aussi pour découper grossièrement tes oignons et ton ail. Fais chauffer une poêle à feu vif, puis saisis le poulet d'un côté. Une fois bien doré, retourne-le et hop, direction le four ou l'air fryer préchauffé à 180 degrés pendant 5 à 10 minutes. Surtout, ne nettoie pas la poêle, c'est dans ces beaux sucs de cuisson que la magie va opérer. Donc dans la même poêle, ajoute les champignons, laisse-les bien dorer sans trop les remuer pour qu'ils libèrent bien toute leur eau, et une fois qu'ils sont bien dorés, réserve-les et ajoute tout de suite les oignons avec un peu d'huile d'olive, puis laisse-les revenir quelques minutes. On passe maintenant à la sauce. Quand tes oignons sont bien translucides et que de nouveaux sucs commencent à se former, déglace avec un peu de vin blanc, du bouillon de volaille et laisse mijoter quelques instants. Ensuite, incorpore une belle cuillère de crème fraîche, un peu d'ail émincé ou écrasé, tes herbes préférées, perso je mets du thym, mais tu peux aussi mettre du persil, des herbes de Provence ou du romarin, c'est à toi de choisir, et laisse revenir quelques minutes à feu très doux pour que les saveurs infusent bien. On passe à l'assemblage. Comme un j'ai complètement oublié cette étape au moment de tourner, donc je mélange direct dans l'assiette, mais si tu peux, réserve un peu de sauce dans un petit bol et ajoute tes pâtes cuites directement dans la poêle avec le reste de sauce. Mélange bien pour que chaque pâte soit bien enrobée de cette magnifique sauce aux champignons et dresse dans une assiette. Une fois que ton poulet est bien reposé, découpe-le en tranches et dispose-le délicatement sur les pâtes.
Dépose un peu de sauce que tu avais mis de côté sur ton poulet. Et voilà, sers bien chaud et ajoute une pincée de poivre et un peu de parmesan râpé sur le dessus. Un plat simple, rapide, qui fera mouche à coup sûr. Place à notre troisième et dernière recette, les fameuses pâtes aux boulettes. Je sais pas vraiment si ça s'appelle comme ça, mais je pense que tu vois bien de quoi je parle. Et aujourd'hui, j'ai décidé de rendre ces lettres de noblesse à ce plat de fou qui a beaucoup trop longtemps subi les affres de la cantine scolaire. Dans un bol, mets ta viande hachée, ta chair à saucisse, ton œuf, ta chapelure panko, ou pain sec passé au mixeur, ton parmesan râpé, ton sel, ton poivre, une gousse d'ail écrasée et ton fenouil écrasé aussi. Mélange ensuite tout ça à la main, comme si tu pétrissais ta meilleure pâte à pizza, jusqu'à ce que ta mixture obtienne une consistance bien homogène et pas trop collante. Tout de suite après, humidifie tes doigts avec un peu d'eau pour éviter que ça colle, et prends une petite poignée de ta préparation, puis forme une boule avec tes mains, comme ça. Quand toutes tes boulettes sont formées, fais chauffer une poêle à feu très vif et ajoute un fond d'huile, juste assez pour recouvrir le fond et que tes boulettes n'accrochent pas trop. Quand ta poêle est assez chaude pour faire fondre du feu, ajoute tes boulettes une par une, en faisant bien attention à ne pas la surcharger. On veut bien que chaque boulette soit en contact avec le fond de la poêle. Retourne-les délicatement après 3 minutes pour avoir un beau maillard sur chacune des faces. Une fois que tes boulettes sont bien dorées, elles devraient être encore crues au centre et c'est exactement ce qu'on veut, je t'explique pourquoi plus tard, tu peux les débarrasser dans une assiette. Découpe une gousse d'ail en tranches et dans la même poêle, utilise les sucs de cuisson de tes boulettes et le reste de matière grasse pour faire revenir ton ail. Quand ça commence à sentir bon l'ail sauté, ajoute tout de suite ton coulis de tomate, mélange le tout, ajoute tes herbes et un peu de sucre pour contrer l'acidité de la tomate. Goûte au fur et à mesure pour ajuster. Laisse frémir quelques minutes et remets tes boulettes directement dans ta sauce. C'est pour ça qu'on n'a pas tout à fait fini la cuisson. Vu qu'on les replonge dans la poêle avec la sauce, ça va continuer de cuire et on veut surtout pas qu'elles soient trop cuites. Laisse cuire tes boulettes pendant 5 minutes et réserve-les une nouvelle fois. Réserve un petit peu de sauce dans un bol pour la présentation et une fois que tes pâtes sont cuites, tu peux relancer ta sauce à feu très doux et y ajouter directement tes pâtes depuis la casserole. Ça permettra d'incorporer légèrement l'eau des pâtes directement dans la sauce. Une fois que tu as bien tout mélangé, dresse une portion de pâte dans une assiette creuse ou un bol, dépose un filet de sauce sur le dessus, couronne le tout de 2-3 boulettes, râpe une bonne dose toujours bien raisonnable de parmesan, et voilà, t'as des pâtes aux boulettes de viande absolument magnifiques, qui me donnent envie de tout plaquer pour ouvrir un food truck dédié à ce plat précisément, puis de regretter amèrement au bout de la première semaine, et du coup de déposer le bilan parce que la qualité n'y est plus, mais il faut que je rembourse la banque. Moi, comment je vais faire maintenant? J'ai une famille. On est pas bien là les gars. Pas trop chaud pas. Bon, on se retrouve aujourd'hui pour goûter 3 dingueries là. C'est des plats de pâtes. Et j'ai besoin de vos avis objectifs les gars. Pas de mensonge, pitié. Qui commence? Faites pierre feuille ciseaux pour savoir qui commence. Il est en introspection le frérot. Tu sais que tu as un couteau, n'est-ce pas? Que tu peux usiter. On ne coupe pas les spaghettis. Et encore une fois, c'est très bon. Délice. On se régale. Ça va frérot? Allez, On va c'est aller Noé. Je vais devoir couper un petit peu par contre, je suis désolé. Oh là. On ne coupe pas les spaghettis. C'est bon? Les saveurs qui montent? Ah ouais. C'est bon les boulettes. Oh les boulettes elles sont bonnes. Alors, les boulettes sont très très bonnes, très qualitatives. Génial. Pendant que les aliments descendent, le goût monte. Oui. Bravo, au cuistot. C'est très bon gros, j'ai envie de me défoncer le plat. Bah t'inquiète, tu t'as pris mais juste. Mais non. Viens en échange de fourchettes. D'accord. Oh oui, j'adore ce genre de truc. Mettez-vous bien les gars. Ah oui. C'est la boulette. Voilà. Delicioso. Deliciosito. Il manque plus que celui-là. Là. Bah ouais, c'est à moi de digouiller. On va inaugurer ces pâtes-là forestières, n'est-ce pas, délicieuses. Petit problème, j'ai mis trop de parmesan, je crois. Et du coup, a little bit salé. Mais sinon, la sauce est tellement délice. De pamplemousse? Du coup, faites votre top 3, les gars. Moi j'aime le poulet, donc je vais classer celui-là en premier. Ok. Avec la petite crème, c'est magnifique. Ok. T'as d'autres avis encore à nous donner? Ouais. Les boulettes sont exceptionnelles, donc je vais le mettre en deuxième. Et par défaut, je mettrai la carbonara en troisième. Voilà. Ton classement, Bernard? Mon classement à moi? Ouais, le tien. Je mettrais. Rien, tout est mauvais en fait. Non, je vais mettre les boulettes parce qu'elles étaient très 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 bonnes. Ouais, bonne. La carbo parce qu'elle était aussi exceptionnelle. Et non, le poulet. Il était bon, mais il est vraiment rien à voir avec les deux autres. Ouais. Je pense que je suis assez d'accord. Je mets le même classement que toi, frère. Et voilà.
Et devinez quoi? C'était le seul italien, il a mis les carbons en dernier. Ah, c'est dégueulasse, putain, pourquoi t'as mis les carbons en dernier, c'est abusé. Wouhou. Eh, ça part en couille. Eh, C'est un succès total! ça part grave en couille, ma gueule.